montrer comment réaliser ce petit panier fauteuil pour Chihuahua avec un escalier pour elle savoir descendre sans se faire mal aux pattes. Et en même temps, Maya vous fait un petit coucou. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Comment réaliser un fauteuil pour Chihuahua avec un escalier. Pour réaliser ce fauteuil, j'ai utilisé un vieux matelas à mousse d'une personne. Je lui ai enlevé la housse et puis j'ai découpé. J'ai d'abord découpé ici un premier plateau. J'ai découpé un second plateau un peu plus court pour former ici le premier escalier. Je vais lui mettre un dossier ici en haut, comme ça il pourra venir se blottir ici, et un petit accoudoir de l'autre côté. Pour assembler le fauteuil, je vais utiliser mon pistolet colle qui est ici. Je le fais, on se retrouve juste après. Après avoir assemblé et collé le coussin comme ceci, maintenant vous allez prendre une grande feuille de papier que vous allez étendre sur votre table pour pouvoir prendre les gabarits. Donc pour prendre les gabarits, vous mettez votre feuille, vous retournez votre coussin et il n'y a qu'à prendre un crayon et commencer à tourner tout autour. Et on va faire comme ça chaque face, ce qui est beaucoup plus facile. Vous n'oubliez pas également de faire le fond. Alors, pour les côtés intérieurs, j'ai pris une latte, j'ai mesuré combien il y avait de longueur, combien il y a de hauteur, et j'ai tracé les gabarits. Celui-ci, il va se faire ici en une seule pièce, comme ceci. Maintenant, je vais les découper sur tissu. Vous n'oubliez pas à chaque fois de rajouter 1 cm de valeur couture tout autour du patron. Je le fais, on se retrouve juste après. Après avoir donc repris les patrons de chaque morceau de mousse et après les avoir découpés, voici ce que l'on obtient et ce que l'on va obtenir une fois qu'il sera cousu convenablement. Ici, c'est épinglé. Donc, pour commencer le divan, nous allons d'abord piquer la couture qui est ici. Quand celle-là sera piquée, nous allons venir piquer cette base-ci. Je vais le faire, on se retrouve juste après. Après avoir cousu ici le tour comme ceci, je n'oublie pas de bien cranter pour avoir des beaux coins comme ici et comme là. Voyez, il faut bien surtout cranter, ne pas oublier, autrement ça va faire des plis, des fronces, tout ce que vous voulez. Maintenant, quand j'ai cousu ceci, qu'est-ce que je m'aperçois? Que je peux mettre le morceau ici. Donc je vais venir coudre ce morceau-ci ici, comme ça et comme ça. Je le fais, on se retrouve juste après. Donc après avoir piqué donc ici le dossier et la contre-marche, je vais venir assembler la marche et la deuxième contre-marche. Je le fais, on se retrouve juste après. Donc après avoir piqué donc la marche, la contre-marche, l'autre marche, le fond, le dossier, le tour, je vais venir enfin disposer ce côté-ci. Je vais commencer par ce morceau-ci, comme ça et comme ça. Je le fais, on se retrouve juste après. Donc, après avoir cousu ce côté-ci, comme ceci. Ici, on ressortira bien les angles après et j'éviderai les angles à l'intérieur. Mais ici, j'ai pas eu le temps parce que je vais être à court de batterie de GSM. Donc, maintenant, qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'il est grand temps de mettre le dernier côté qui est ici. Donc, pour le dernier côté qui est ici, nous allons toujours commencer par ce côté-ci. Je vais le mettre et on se retrouve juste après. Donc, après avoir piqué donc, les deux côtés, comme ceci, je vais vous montrer, comme ceci, il va nous rester le fond à mettre. Pour mettre le fond, je vais vous expliquer un petit conseil. Nous allons commencer par piquer le haut ici, en laissant bien le centimètre de chaque côté. Donc nous allons piquer ici entre les deux coutures, puis nous allons venir ici piquer sur les côtés, donc en faisant bien les coins et en crantant. Je le fais, on se retrouve juste après. Après avoir donc piqué tous les côtés, donc celui-ci, avoir mis le dossier comme ceci, nous allons maintenant mettre le fond. Pour mettre le fond, si j'avais eu plusieurs tirettes, je l'aurais mis avec fermoir, mais malheureusement j'ai oublié mes fermoirs à la maison et comme je ne suis pas chez moi, on va faire autrement. Donc nous allons remettre
exactement la même largeur, la même longueur, la même largeur et la même longueur, en rajoutant 2 cm de valeur couture. Nous allons couper une bande sur une hauteur de, on va dire, 25 cm. Donc, on va mesurer tout le périmètre et nous allons mettre 25 cm de haut. Ensuite, nous allons venir la repiquer ici, tout autour. Je vais lui faire une coulisse, on va passer la coulisse et je vais vous montrer comment fermer le panier autrement. Je le fais, on se retrouve juste après. Après avoir repiqué le fond comme ceci et avoir fait une coulisse, je passe l'élastique dans le passe-cordon. Ce que je n'oublie surtout pas, c'est de faire 2-3 nœuds pour quand on va arriver à peu près là, que tout se désenfile et qu'il faille tout recommencer. Je le fais, on se retrouve juste après. Voici ce que ça donne une fois terminé, une fois le cordon mis. L'idéal aurait été de mettre une attache téléphérique, comme j'appelle ça, comme on met au chapeau des chihuahuas, pour quand on le nettoie, défaire la tâche, ça se défait, on le met en machine et on revient. Et on replace la housse. Je tiens à signaler que ce tutoriel est uniquement à titre pédagogique et non commercial. Je vous remercie. Si mon tutoriel vous a plu, vous me laissez un petit commentaire. Merci.